bonjour et bienvenue sur la chaîne Parlons Paris FC. Ça va, Basile? Ah là là, quel homme. Ça va quoi? Je suis là. Hein. Ah, je vais te demander, comme à tous nos compères, de te présenter en fait. Qu'est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi je m'appelle Basile, j'ai 19 ans. Ah ouais. Un nouveau un peu au Paris FC, ça fait depuis qu'un an que je les suis. Ouais. Ça, au stade, hein. Ouais. Ça faisait longtemps que je les suivais aussi sur les réseaux sociaux et dans les journaux surtout. Je lisais beaucoup l'équipe. Et je m'amusais à regarder un peu tous les résultats de la Ligue 2 chaque semaine. Et à côté de ça, je suis étudiant pilote de ligne, c'est-à-dire que je suis dans une école qui me permettra dans quelques années de devenir pilote. Donc voilà, une formation professionnelle à part entière. Incroyable, incroyable. Non mais c'est fou. Et comment est-ce que tu as découvert le Paris FC? Parce que tu commençais à nous parler un peu depuis quand tu les suis, mais comment tu les as découverts? Je dois avouer que, tu sais, je regardais un peu les résultats de la Ligue 2 dans le journal L'équipe du coup. Ok. Et de Marconnet tombait mais tout le temps à chaque édition, tous les week-ends. Ouais. Et à chaque fois je disais ah ouais mais c'est incroyable, lui il joue tout le temps. Et je me suis intéressé beaucoup plus aux joueurs au début. Et après je me suis dit ouais le club est sympa. Je m'en souviens, c'était lors du barrage contre Lens qui est ici. J'avais regardé tout le résumé etc. mais sans pouvoir venir au stade. Parce que pour moi à cette époque-là, je voulais pas tellement aller dans les stades de foot. Et dès que j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y suis toujours revenu. Ah ouais c'est fou. C'est beau comme début avec un club. La troisième question, quel est ton meilleur souvenir avec le PFC? Le meilleur souvenir avec le PFC, je t'avoue que j'en ai plusieurs quand même. Je dois dire que quand le stade était rempli, que ce soit pour les matchs de Lorient contre le Red Star, c'était incroyable. L'année dernière aussi contre Guingamp, quand on a fait les 10 ans du groupe Ultra l'UTCA, c'était assez incroyable de voir dans ce stade-là autant d'animations, autant de choses. Donc c'est vrai que c'est des choses qui marquent en fait surtout d'un point de vue public, d'un point de vue de personnes qui viennent au stade et ça c'était le plus beau. Après c'est sûr que voilà, sur le terrain, il y a forcément le barrage contre Rodez qu'on perd, mais sauf que toute la saison elle a été compliquée tu sais, pour le club en début de saison. En fait, là c'était laborieux et tout. C'était laborieux et en fait le fait d'y arriver là à la fin, t'es quand même content. On était content je crois. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, je t'avoue que il n'en est pas beaucoup, mais je pense que c'est Rodez quand même, tu vois. Rodez, c'est pas une belle partie, mais mon pire souvenir en tant que supporter, je pense que ce serait la série de matchs nuls durant l'hiver là qu'on a eu cette année, l'année dernière, qui fait revenir Lorient et Metz. Moi je venais, il faisait 0 degré au stade l'année dernière, j'avais froid. On avait vu Pierre Ivamel marquer un but de 54 contre Rodez, c'est ça, mais c'était incroyable, mais il faisait froid quoi, il n'y avait pas grand monde. C'est vrai que le stade sonnait creux. Tu venais là en décembre, il faisait froid, tu venais le mardi soir aussi. C'était des moments super cool en tant que supporter, mais quand tu y repenses, tu n'avais pas envie d'y être. T'as pas envie de le refaire là. Aujourd'hui, ce serait différent. Est-ce que tu as un joueur préféré all time? Ici au Paris FC? Ouais, je pense que forcément, les premiers joueurs avec qui j'ai échangé ici au club, c'est Obel Nkambadio. J'ai suivi aussi l'arrivée de Thioma Cellular. Et c'est sûr que je pense que ça fait partie de mon top 2 joueurs, mais il y a forcément aussi, comme je te l'expliquais, de Marconnet qui a marqué en France. Si on devait dire all-time de toute l'histoire du PFC, ce serait plus qui? Ce serait plus de Marconnet, je pense, parce que c'est vraiment lui qui a fait commencer à suivre le Paris FC. À suivre le Paris FC. Ok. Est-ce que tu as un chouchou dans cet effectif, dans cette équipe 2024-2025? C'est forcément, je pense que c'est notre Finlandais aujourd'hui quand même. Ouais, c'est ton chouchou? Ouais, c'est mon chouchou. S'il y a un joueur que tu devais, avec qui tu devais aller, je sais pas, aller taper le ballon, ce serait lui? Peut-être pas forcément. Ouais. Je t'avoue que de jouer au foot face à Ilan Kebal, ce serait forcément quelque chose. Ouais. Forcément. Mais voilà, après il y a Maxime Lopez aussi, parce que c'est un beau nom et c'est incroyable de l'avoir au club. Exactement. Après, est-ce que tu as un mot pour le club? Pour le club? Non, je pense que c'est forcément de continuer à performer autant qu'on l'a fait cette saison pour essayer de monter en Ligue 1. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est pas fait. Il y a Metz, il y a Lorient. On sait que les 3 premières places vont être très, très chères. Les 2 premières montées directes vont l'être tout autant plus. Donc voilà, après, aujourd'hui, le plus important c'est de monter en Ligue 1 et de rester sérieux parce que les joueurs l'ont montré qu'ils peuvent être sérieux et de continuer à être sérieux jusqu'à la fin de la saison. C'est important. Et quel serait ton rêve avec Parlons Paris FC? Avec Parlons Paris FC. Je sais que quand j'ai lancé l'été dernier, on faisait simplement des émissions sur Twitter et tu as commencé à participer, Mamba a commencé à participer, Florel a commencé à participer. C'est quelque chose qui est monté, tu vois, qui a commencé à prendre de l'ampleur. Mais là, aujourd'hui, je pense que le truc qu'on voudrait, c'est fournir une gazette par match à domicile, continuer d'établir des liens avec les personnes qui nous suivent, d'essayer de fournir un peu plus de liens avec les joueurs, peut-être faire participer aussi nos spectateurs, un peu plus de ça. Donc voilà, aujourd'hui je pense que Parlons Paris FC, la nécessité qu'on a c'est de continuer à progresser et d'aller encore plus loin, parce que là c'est un super
une superbe aventure, mais on peut encore faire mieux, je pense. Bah déjà, tu le vois avec le dispositif qu'on est capable de mettre en place pour justement ne serait-ce que se présenter. C'est hyper important de continuer à progresser. Et puis de le faire Continuer à ici apprendre. aussi, surtout. Tu vois, on a cette chance. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi la saison la plus marquante que tu as connue? La saison la plus marquante, tu vois. Tu sais, en tant que supporter en venant au stade, je pense que c'est la saison dernière ou cette saison, tu vois, ça va pas plus loin aujourd'hui. On espère qu'il en sera la plus belle saison cette année, ce sera la plus belle. Et qu'après, il y a des saisons encore incroyables à venir Qui vont arriver. Ouais. aujourd'hui, ouais. Et un top 5 des joueurs du Paris FC? All time, pas all time, hein, tu fais un peu comme tu peux. Ouais. Rien, forcément, en premier, je pense que je mettrais de Marconnet pour la figure qu'il a été. En deuxième, il y a vraiment une personne qui m'a marqué énormément, c'était Cyril Mandouki, forcément. Ouais. C'était le capitaine quand je suis arrivé. Julien Lopez aussi, par rapport à ce qu'il a réussi à faire avec le club. Et c'est voilà, c'est un peu, c'est un peu. Ça fait du bien d'avoir des joueurs aussi qui sont là dans le club depuis longtemps et qui arrivent à inculquer quelque chose. Et après, ouais, forcément, peut-être Robel Nkambadio, Thomas Solila, mais aussi Ilan Kebal ou Maxime Lopez. Donc, faire un top 5, c'est compliqué des joueurs du Paris FC. Et si ce serait maintenant, je te dirais, ouais, Robel Nkambadio, Ilan Kebal et Thibaut De Smet, qui sont quand même des joueurs qui ont un calibre extraordinaire. Ouais, exactement. Bah, merci. Et tu l'as pas dit forcément dans ta présentation, mais c'est toi le fondateur de ce média-là et de ce projet-là, on va dire. Non, mais déjà, je me considère petite étincelle. Je me considère pas forcément comme... ouais, peut-être forcément le fondateur comme ça, mais il ne faut pas oublier le travail que vous faites, et je pense que je vous le dis assez souvent, vous êtes incroyables, et merci aussi à tous ceux qui nous suivent, je pense que c'est le moment aussi de le dire. Exact. Voilà, sans vous, on ne serait pas grand-chose aujourd'hui, vous êtes là, vous participez à nos émissions le plus souvent, que ce soit sur YouTube, en participant dans le chat, que ce soit en interagissant avec nos posts qu'on fait, non merci, parce que tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que vous nous donnez un peu de visibilité, donc forcément merci, et merci à tous ceux qui participent, Floren, Gaou et Mamba aussi qui sont là, et Mamba... forcément que c'est quand même la personne qui m'a ramené au club, c'est quand même qui m'a fait donner envie de revenir au stade, c'est lui qui m'a directement un peu pris sous son aile quand je suis arrivé au stade, donc c'est super cool, ouais. Okay. Donc voilà. Top. Voilà. Merci à toi. Merci mon gars. Ah ouais. Ça fait plaisir. Ah, c'est sûr. Ça fait plaisir. Merci. Allez.